Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la co-régulation. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut nous servir dans la vie de tous les jours? Ce qu'on appelle co-régulation, c'est la capacité naturelle de notre système nerveux de lire les signaux qui démontrent de l'état émotionnel et nerveux de la personne qui est en face de nous. Donc en quoi c'est essentiel pour notre survie? Eh bien en fait, on va spontanément, inconsciemment, intuitivement pouvoir lire les signaux, le ton de la voix, peut-être la température corporelle, les émotions, les traits du visage, tout ce qui va nous permettre de juger, de jauger de notre bien-être dans l'échange avec l'autre. Et en fait, notre système nerveux, il va essayer de déceler, est-ce que je suis safe? Est-ce que je suis en sécurité si j'échange l'espace avec cette autre personne? Donc, est-ce que je catégorise cette personne de sécure ou est-ce que je la catégorise dans on va dire, une source de danger potentiel? Donc ça, c'est essentiel à notre survie. Si notre système nerveux est dans un dérèglement ou dans une hyperlaxité, par exemple, qui ne repère pas les dangers, eh bien, on va pouvoir se laisser aller à des rencontres qui ne sont pas toujours bien intentionnées, on va dire, mais on n'aura pas eu cette clarté finalement de voir le danger. Donc c'est vraiment important, c'est de l'ordre de notre survie, donc merci à notre système nerveux. Et c'est aussi très important pour l'enfant dans les stades premiers de développement. En fait, on va imiter les personnes qui vont nous éduquer, que ce soit la famille ou des tuteurs légaux ou autres. En tout cas la communauté dans laquelle on évolue, eh bien on va apprendre à bouger, à parler, à se comporter en imitant les personnes que l'on voit au quotidien. Donc c'est le même processus en fait, par les neurones miroirs par exemple, qui comme son nom l'indique, nous miroitent ce qui se passe à l'extérieur pour qu'on puisse l'apprendre à l'intérieur. Et bien ces mêmes neurones et d'autres processus de notre système nerveux entre autres vont être impliqués dans cette co-régulation. Et parfois on peut le sentir quand on rentre dans une pièce. Si je rentre avec une super énergie parce que j'ai une super journée derrière moi, une belle nouvelle, ou tout simplement que je suis de très belle humeur, et bien si je rentre dans la pièce et que mon collègue ou ma collègue au travail, en fait, elle est dans un état vraiment de lourdeur, de détresse émotionnelle, voire de dépression, et bien spontanément je vais pouvoir repérer que moi aussi je vais commencer à avoir les épaules qui rentrent un peu vers l'intérieur, à m'abaisser, à avoir les lèvres qui peut-être vont tomber, alors qu'avant, voilà, je sentais une ouverture, je sentais un rayonnement qui venait de moi. Et bien là, parce que mon système nerveux, il a cette capacité de me mettre au niveau en fait de l'autre, de me synchroniser, de m'harmoniser avec l'autre, et ben je vais l'imiter. Donc mon degré peut-être d'ouverture, et ben il va se réduire pour laisser place à une fermeture, parce que voilà, je vais imiter l'autre. Alors sans tomber dans quelque chose de très catégorique et sans rayer toutes les personnes entre énormes guillemets négatives de notre vie, on peut déjà se demander, peut-être à la suite de cette vidéo, comment je me sens avec les personnes avec lesquelles j'échange au quotidien. Est-ce que quand je vois tel ou tel collègue, je sens mon corps s'ouvrir, je sens un état de joie, un état de bien-être, de sérénité? Ou alors est-ce que avec telle ou telle personne, je sens qu'il y a une petite tension qui se crée? Et sans aller juger l'autre en fait, c'est en nous que ça se vit. Mais comment est-ce que mon système nerveux, il s'adapte à l'autre? Et comment est-ce qu'il aimerait rentrer en communion avec l'autre? Parce que c'est important, à mes yeux, de préserver nos états intérieurs, de préserver notre équilibre intérieur et de rester chez soi en quelque sorte. C'est magnifique d'avoir la capacité d'entrer en empathie avec la personne qui est en face de nous, avec le groupe de personnes qui est en face de nous. Pour autant, se préserver et conserver cet état émotionnel que l'on cultive au quotidien. Donc la co-régulation, c'est essentiel et c'est aussi porteur, comme je viens de le dire, de liens, de connexion. Nous sommes des êtres sociaux. L'empathie est dans notre nature. Pour autant, je t'invite vraiment à porter ta conscience sur ces sensations que tu ressens dans les échanges avec l'autre et peut-être progressivement établir des limites. Garder le lien si tu en as envie, mais voilà, préserver ce qui se passe en toi, quitte à le formuler ou en tout cas être au clair avec toi-même. Quand je passe trop de temps avec certaines personnes,
je sens que ça ne me met pas dans une super dynamique. Donc je prends des décisions pour mon bien-être. Parce que si je veux prendre soin des autres, il faut d'abord que je prenne soin de moi. Merci à toi de regarder cette vidéo. Pense à t'inscrire si le contenu de cette chaîne t'aide au quotidien et à très bientôt pour la prochaine.